Des cerises, j'aime que la vie virevolte autour de moi. Fifi la fille fidèle, c'est Fifi brin d'acier trempé. Fifi la fille rebelle, c'est Fifi brin d'acier. 5 et 5, 36, j'arrange les choses à ma guise. C'est plus gai comme ça, venez, venez rire avec moi. 1, 2, au plat, quand vous viendrez chez moi, surtout ne frappez pas. La porte n'est jamais close. Vous apprendrez la multiplication tout en faisant des bons, des ronds et des carafons. 5 et 5, 36, j'arrange les choses à ma guise. C'est plus gai comme ça, venez, venez rire avec moi. 5 et 5, 36, les pruniers pour moi font des cerises. J'aime que la vie virevolte autour de moi. Je me demande comment il peut dormir avec tout ce bruit. Bonjour, il est midi et tu dors toujours? Oui, il y avait un bal ici la nuit dernière. J'ai dansé la polka avec Monsieur Dupont jusqu'à minuit. Ensuite, j'ai rêvé qu'il y avait mon papa et ma maman qui étaient là et qui prenaient le thé avec moi. Tu rêves souvent de ton papa? Parfois. J'aime mieux ne pas penser à lui. Cet après-midi, nous n'avons pas école. Que pourrions-nous faire? Tu as une idée, toi, Fifi? À quoi pourrions-nous jouer? Nous avons le temps jusqu'à 7 heures. Nous allons faire le tour des magasins. Mais nous n'avons pas d'argent. Moi, j'en ai, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Où sont mes pièces d'or? Où est mon or? Fifi brin d'acier, où as-tu mis mon or? Pas ici. Où sont mes doublons? Où sont mes ducats? Ici? Non. Où sont mes florins? Où sont mes sequins? Ici? Non. Ici ou là? Voilà ce que c'est quand je fais le ménage. Le lendemain, je ne sais plus où les choses se trouvent. Enfin, les voilà. Jamais je n'ai vu quelqu'un d'aussi riche que Fifi. Son père doit être un grand roi pour lui faire de tels cadeaux. C'est l'océan. Je suis un remorqueur. Fifi, pourquoi fermes-tu les yeux? Je traverse un banc de brouillard, donc je ne vois rien. Où suis-je? Les mocassins de Fifi étaient un autre cadeau de son père. Il les avait achetés à un chef indien. Mais les semelles colorées avaient trempé dans l'eau. Maintenant, elles déteignaient. Regardez, du sang. Des traces sanglantes. Mon Dieu,
Vous croyez que c'est un meurtre, Clack? Chef, il y a du crime dans l'air. Les pieds du criminel ont pataugé dans le sang de ses victimes. Oui. Chef, l'autre pied ne saigne plus. Bizarre. Mais qui a pu faire cette horrible chose? Elle en a des taches de rousseur, cette dame. Fifi, ça devrait t'intéresser. Fifi! Qu'y a-t-il? Viens voir, des taches de rousseur. Bon, je viens. Et tu vous affligez de taches de rousseur? Pourquoi est-ce que tu me vous vois soudain? C'est écrit ici. Quand on vous pose une question aussi poliment, il faut y répondre. Venez. Bonjour. Non. Quoi? Comment non? Je réponds que non. Je dis que je ne suis pas affligée de taches. Petite, tu ne t'es jamais regardée dans une glace. Ton nez criblé de taches de sang. Oui, mais je n'en suis pas affligée, je les aime bien. Dites, je voudrais bien que vous me montriez les parfums que vous vendez. Oh, les parfums sont très chers. Ce n'est rien. Attention. Oh, ça sent mauvais. La piste s'arrête ici. Étrange. Bizarre. Pouvez-vous expliquer ça, Clack? Non, chef, et vous? Non. Chef, le mieux serait de ne pas nous mêler de cette affaire. C'est ça, ni vu ni connu, on ne sait rien. Voici quelque chose de nouveau qui vous plaira sûrement. Ça vient de Paris. C'est un tissu qui fait très jeune. Ce sera beaucoup porté cet été. Oui, Vous devriez peut-être. l'essayer. La couleur vous va très bien. Je sais pas. C'est jeune et classique tout à la fois. Et ça va très bien avec la couleur de vos cheveux. Oui, peut-être. Ça plaira à votre mari. Vous croyez? Que désirez-vous? C'est combien le mètre? Je désire une couverture pour mon cheval. Mais ce tissu-là ne convient pas, il lui faut quelque chose de beaucoup plus chaud. Eh bien, celui-ci revient à 18 francs le mètre. Ah. Quelle boutique, y a rien pour moi ici. Voilà ce que j'aime. Fifi! Mais où es-tu passé? Fifi! Olé! Où as-tu trouvé ce panier? Ça, c'est un chapeau! Qu'est-ce qu'il te va bien alors? Allez! 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 Viens, Nika! Votre petite Irma, j'ai quelque chose de tout à fait ravissant. Regardez, ce serait une robe de cocktail idéale. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle devra aussi la porter le dimanche après-midi. Attendez, je vais vous faire voir à la lumière du jour. Pardon. Merci. Après vous. Oh, bonjour, madame. Que vous êtes gracieuse. Dites, vous voulez bien que je vous invite à prendre le thé avec moi? Vous seriez encore plus gracieuse si vous répondiez aux pauvres gens qui vous causent. Alors non, pas un mot, eh bien nous sommes très déçus. Allez, sans rancune, votre grâce, serrons-nous la pince et à un de ces... Oh. Fifi, regarde ce que tu as fait. Mais enfin, où as-tu été prendre ça? Tu abîmes un de mes mannequins.
Je te paye les dégâts, madame. Payé? Mais tu ne te rends pas compte du prix que ça coûte? Non, ne crie pas. Là, c'est assez. Quoi? Et puis reprends ton chapeau. Mais... Regardez. De l'or. De l'or. Bonjour. Bonjour. Tante Persiline, comment vas-tu? Je te le disais, le nougat a encore augmenté. que j'ai. Les bonbons à la framboise sont plus là. Regarde, Marie-Marjolaine, la fille du notaire. Je vais te gâter les dents avec cette sucette. La grande sucette. Vous avez vu les bonbons T'as vu anglais? leur sucante? En parcourant la Suède, si nous entrions ici. Oh oui, achetons des bonbons. Et les berlingots. Il y en a qui T'as vu leurs berlingots? Et voilà 200 grammes. Merci, Madame Pêchemot. Et qu'est-ce que ce sera pour toi? Une sucette à la menthe. Voilà mon grand. Merci. Vous ne trouvez pas qu'une confiserie, c'est mieux qu'une école? Oui, tu as raison. Et pour vous, mes petits? 8 kilos de caramel, s'il vous plaît. 8 kilos? Tu veux dire 8 cornets de caramel? Je vous demande 8 kilos de caramel. Tenez, prenez ça. Ouh là là, un Napoléon! Tu disais donc 800 kilos de caramel. 8 kilos, pour commencer. 8 kilos? Je ne crois pas qu'il m'en reste suffisamment. Un instant de patience, je cours au dépôt. En attendant, on peut goûter vos spécialités? Autant que vous voudrez, chère petite. Ernest, un Napoléon! Malheureusement, il ne m'en reste plus que 7 kilos. Ce n'est rien. Ajoutez ceci. Et ça. Attendez, j'ai encore vu ceci. Oh, Fifi! Nous ne pourrons pas porter tout ça. Fifi, des cigarettes en chocolat. Vous ajouterez ça et encore de la confiture aux fraises et aux prunes. Et des amandes grillées. Et 20 paquets de cigarettes au chocolat. De la confiture aux prunes, des amandes grillées et 20 paquets de cigarettes au chocolat. Oh là là, pourvu qu'il m'en reste. Dis-lui de nous donner du massepain. Et aussi des bâtons de réglisse, Fifi. Ensuite, vous ajouterez des bâtons de réglisse et du massepain. Ah. Et 1 kilo de berlingots. Et puis, des boules de gomme. Oh, et aussi des sorbets. Et un bocal de crottes. Et des dragées blanches. Des dragées blancs. Qu'est-ce qu'ils ont acheté? Il en reste plus pour nous qu'ils ont acheté. Ils ont de la chance. Que tous ceux qui ont la permission de manger des caramels approchent. Alors quoi, personne ne veut des friandises? Oui, les voir si c'est mangeable. C'est dommage, j'ai 20 kilos. Plus personne ne désire goûter mes friandises. Moi, je veux des caramels. Oui, des chewing-gums, des chewing-gums, des pastilles à menthe, des petits poulets, des cerises à la ligne, oui, mais laisse-moi passer. Petit, laisse-moi passer aussi. Et moi, je veux pas la scène. Encore une fois, c'est trop tard. Merci, c'est bon.
en prenait sa friandise préférée et dévorait à belles dents. Annika, viens, on va prendre de la médecine. Tu veux dire un médicament? Non, j'ai dit médecine. C'est de la médecine que je veux. Les médicaments, ça vous rend encore plus malade. Mais on dit médicaments. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Tiens, il n'y a personne. S'il y a quelqu'un, je voudrais 4 litres de médecine. Quoi? Je me surbène ce soir, je me coucherai de bonne heure. 4 litres de médecine, monsieur l'apothicaire. 4 litres de médecine. Que dis-tu? Veux-tu bien répéter? 4 litres de médecine. De médicaments, tu veux dire. Mais quels médicaments? J'en veux un qui me guérisse de toutes les maladies. Vous êtes tous les 3 malades? Oh oui. Bon, on va essayer de vous guérir. Voyons. Toi, de quoi te plains-tu exactement? Oh, je souffre de presbytie. Oh, c'est douloureux et d'un ulcère purulent affreux. Ensuite, j'ai des pellicules et des corps aux pieds. Et puis, j'ai mal à la tête, tout à coup. Et il faudrait aussi que cette médecine serve à polir les meubles et le parquet. Es-tu folle ou te moques-tu des gens? Attendez, ce n'est pas tout. Il faut que votre médecine empêche les traumatismes et qu'elle ait le goût de menthe à l'eau et de pamplemousse. Et aussi qu'elle débouche les éviers. Et si le reste pouvait servir d'huile de bras à mon papa, j'aurais exactement la médecine que je désire. Vous comprenez? Tu m'en donnes une? Voilà, monsieur. Et à moi aussi, hein? Voici, monsieur. Dis-moi, où avez-vous trouvé toutes ces friandises? C'est Fifi Brin d'Acier qui nous les a offertes. Ah, ah. Merci, mon petit gars. Pourquoi nous a-t-il donné toutes ces bouteilles? Il aurait pu mélanger tout ça dans un seul flacon. C'est parce que ça doit être dangereux de mélanger tous ces médicaments. Et puis, le mélange, ça doit être mauvais. Oh, et puis, zut pour les médicaments, puisque nous sommes guéris. Venez, allons acheter des jouets. Nous allons nous acheter une montagne de jouets. Venez tous avec moi, accompagnez-moi, je suis le marchand de jouets. Venez acheter des Et toi, viens voir un peu. Qui vous a offert tous ces jouets? C'est Fifi Brin d'Acier. Elle fait des cadeaux à tous les enfants de la ville. Oh là, petite, viens dire bonjour au monsieur. Peut-on savoir où la demoiselle habite? À la villa drôle de repos. Passez donc me voir. Sifflons en chœur.
Vous entendez? Quoi? Mais oui, vous n'entendez pas? Oui, nom d'une pipe, de la musique. Stop, cessez immédiatement. Que signifie ce tapage? C'est l'hymne du roi des mers du Sud. Qu'est-ce que cela signifie? Un attroupement sur la voie publique? Dispersez-vous sur le champ. Oui, rentrez chez vous. Allez, vite! Au revoir à Vite! tous. Oui, au revoir. Ah. Qui sait? Ce trou émerge peut-être de l'autre côté de la terre? Et dans ce cas, mon père recevra cette médecine. Il pourra soigner ses rhumatismes, son eczéma et ses bourdonnements d'oreilles. Il pourra donner de la bonne médecine à ses sujets, et ces sujets seront les sujets les plus robustes de la terre. Ils cueilleront davantage de noix de coco, et peut-être nous en enverront-ils. Mais si cette médecine tombe dans la poche d'un kangourou, il y ajoutera une ambulance et un réveil matin. Et ce sera un kangourou hôpital automobile. N'oubliez pas, bien agiter avant l'emploi. Bonjour, vous n'avez pas vu passer mon père? Peut-être. A-t-il des yeux bleus? Oui. Un individu sans signe particulier, ni trop grand, ni trop petit. Oui. Est-ce qu'il porte une cravate et un faux col? Oui, oui, c'est ça. Hein? Alors nous ne l'avons pas aperçu. Oh! Attends! Est-ce que ton père est chaud? Non, il a tous ses cheveux, merci. Tu en es bien certaine? Parce qu'il y a un chauve qui vient de passer. Dis donc, est-ce qu'il a des oreilles en feuilles de chou tellement grandes qu'elles lui tombent sur les épaules? Certainement pas. Mais as-tu déjà vu des gens marcher avec de telles oreilles? Non, je n'ai jamais vu des gens marcher avec leurs oreilles. Les gens se servent de leurs pieds. Je le sais bien. Je veux dire, c'est vrai qu'il existe des gens avec de telles oreilles? Bien sûr que non, gourde. Personne n'a d'aussi grandes oreilles. Ah si, en Chine. J'ai vu un Chinois avec de grandes oreilles. Elles étaient si grandes qu'il pouvait les rabattre sur lui quand il pleuvait. Alors il invitait ses amis à se mettre à l'abri en sa compagnie. Et alors ils chantaient tous ensemble. Ching chang, ching ching, ching chang, pling, ping. Ching chang, ping ping, ching chang, ping ping. Qu'est-ce que tu as à rire? Ça veut dire que tu crois que je mens? Dis-le si tu crois que j'invente. Non, peut-être que c'est vrai qu'il existe des hommes aussi horribles. Vous l'entendez? Moi je raconte des blagues et cette grande bêtasse est tellement stupide qu'elle les croit. Hé! Nous n'avons pas vu ton père, vraiment. Aucun chauve n'est passé par ici aujourd'hui. Mais hier j'ai vu 50 chauves qui passaient à la file indienne. J'ai une soif atroce. Moi aussi. Nous avons mangé trop de sucreries. Vous avez soif, alors venez. Venez, je vous offre de la limonade. Mais où trouverons-nous de la limonade? C'est un arbre à limonade. Ça? Allons, Fifi, sois sérieuse. Comment appelez-vous ça? Ça alors? Formidable. Un arbre à limonade? Qui aurait cru que cela existait? Je n'ai jamais bu une limonade aussi délicieuse. Je
Je vais planter un arbre à limonade dans notre jardin. Comme ça, nous en aurons toute l'année. Au revoir. Mais, Fifi! Fifi, où es-tu passée? Je suis descendue dans mon caveau secret connu de moi seule. Regarde, Fifi! Salut, venez me rejoindre. Non, tu devrais remonter. Mais pourras-tu encore remonter ou bien... Non, je ne pourrai plus. Je ne pourrai plus jamais remonter, c'est impossible. Je dois rester ici jusqu'à ce que la mort vienne me reprendre et vous devrez m'apporter chaque jour à manger. Oh, nous devons rentrer. Maman nous appelle. Au revoir. Au revoir. Ne me laissez pas mourir de faim. Tu ne peux vraiment plus sortir de là, Fifi? Non, plus jamais. Bonsoir, oncle Alfred. À demain. Hé, À demain, 3 heures, Fifi. oui, à 3 heures. À demain. 5 et 5, 36, les poignées pour moi font des cerises. J'aime que la vie virevolte autour de moi. Fifi la fille fidèle, c'est Fifi brin d'acier trempé. Fifi la fille rebelle, c'est Fifi brin d'acier.